la paracha Kitavo, on a au paragraphe 27, au verset 11, et après, on nous raconte le fait que Moshe a ordonné aux enfants d'Israël, au moment où ils vont rentrer en Eretz Israël, vont passer le Jourdain, ils vont arriver jusqu'à la montagne, le mont Grizim et le mont Eval, et on va bénir, à ce moment-là, on va se tenir sur le mont Grizim et le mont Eval. Il y aura un certain nombre de tribus qui seront sur ce mont-là, et alors à ce moment-là, on va bénir les enfants d'Israël sur les mitzvot. Et comme ça, on va leur dire, les Lévi'im, ils vont dire aux enfants d'Israël, à voix haute, au départ ils vont dire, béni soit l'homme qui ne fera pas d'idole, qui est quelque chose d'odieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, une abomination aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, etc. Et tout le monde, toutes les tribus vont répondre Amen. Ensuite, ils vont dire, maudit soit l'homme qui va faire une idole, qui est une abomination devant Hachem, et tout le peuple il va répondre Amen. Ensuite, on va venir à la deuxième mitzvah. Béni soit celui qui va donner du respect à son père et à sa mère, et tout le peuple il va répondre Amen. Maudit soit celui qui va diminuer son père et sa mère à ses yeux, et tout le monde va répondre Amen. Et ainsi de suite, 10 sur 10 sujets particuliers. Et à la fin, ils vont dire, béni soit celui qui va réaliser tout ce qui est dans cette Torah, et le peuple va répondre Amen, et maudit soit celui qui ne va pas réaliser la Torah que je vous donne, et tout le peuple va répondre Amen. Ensuite, dans cette paracha, on nous raconte toutes les 98 malédictions qui sont données sur quelqu'un qui ne va pas respecter la parole d'Hachem, qui ne va pas respecter la Torah, et aussi les bénédictions qui sont données sur celui qui va respecter la Torah. Et à la fin de la paracha, on nous dit que toutes ces bénédictions, ces malédictions qui sont données pour celui qui respecte ou qui ne respecte pas la Torah, on dit, il est d'ivré abrit, voici les propos de l'alliance que Akadosh Baruch Hu il a ordonné à Moshe de faire avec les enfants d'Israël. Donc ça sera une alliance entre les enfants d'Israël et Akadosh Baruch Hu, indépendamment de l'alliance qui a déjà été prise, scellée entre les enfants d'Israël et Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï. Donc on voit, or si on réfléchit bien, on voit que c'est impossible que cette alliance, on dit voici l'alliance qu'il a dit de Moshe de sceller avec l'ennemi d'Israël, et quand ils étaient encore dans le pays de Moab, j'ai oublié de vous préciser, comme ça c'est marqué dans le verset, quand ils étaient dans le pays de Moab, indépendamment de l'alliance qu'il y avait au mont Sinaï. Or cette alliance, si on dit que ça revient sur ce qui a été dit au préalable c'est pas au moment quand ils étaient dans le pays de Moab. Le pays de Moab c'était du côté est du Jourdain, tandis que le mont Grizim et le mont Eval c'est du côté ouest du Jourdain, c'est quand ils vont passer le Jourdain. Donc en fait on voit d'ici qu'il y a eu 3 alliances. Il y a une alliance qui a été conclue au moment où on est rentré en Eretz Israël, et ça c'était sur le mont Grizim et le mont Eval. Il y a une alliance qui a été conclue au moment où on était dans le pays de Moab, et ça c'est ce qui est dit au début de ce livre de Varim, de ce dernier livre de la Torah, qui ont dit que Moshe, Bever à Yarden, de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire du côté est du Jourdain, quand ils n'étaient pas encore passés, Beretz Moab, dans le pays de Moab, Oïl Moshe, il a commencé à Moshe, Ber et à Torah Zot les morts, à expliquer cette Torah, la Torah que Dieu il avait donnée en disant, ça veut dire que on a
Moshe, il a expliqué toute la Torah, avec toutes les mitzvot de la Torah, quand on était au pays de Moab, avant qu'on rentre en Eretz Israël, qu'on passe le Jourdain, donc à la fin des 40 ans. Moshe, il avait déjà expliqué la Torah au moment où on était au mont Sinaï et où on a fait le tabernacle. Il a réexpliqué toute la Torah, ça c'était au début des 40 ans. Et on a deux alliances, une alliance au moment où on a reçu toute la Torah, au moment où on était au début des 40 ans, au moment où on a fait le tabernacle, on était au mont Sinaï. On a eu une deuxième fois une explication de toute la Torah et une alliance au moment où on était avant de passer le Jourdain, donc à la fin des 40 ans, juste avant que Moshe décède et qu'il passe la main à Yoshua ben Nun. Et on a une troisième alliance au moment où on est rentré en Eretz Israël effectivement et qu'on s'est retrouvé au mont Eval, au mont de Grizim. C'était après qu'il y a eu la bataille qu'on a pris Jéricho. Et là, il y a eu une troisième alliance. Donc il y a eu trois alliances. Dans le traité de Sota, à la page 37, à la fin du recto, la Gemara vient nous expliquer comment s'est passée cette alliance au moment où on était au mont de Grizim et au mont de Moab, au mont de Eva. Alors, comme ça ils expliquent, ils nous disent, les sages ils nous enseignent. Bar Orbical, on nous a donné une bénédiction sur toute la Torah en général, et il y a une bénédiction sur un sujet particulier. On nous a donné une malédiction sur toute la Torah en général, et on nous a donné une malédiction sur des sujets particuliers. Sur chaque sujet particulier, c'est ce qu'on a vu dans cette paracha de Kitavo. On a dit au départ, béni soit celui c'est ce qui était marqué à la fin de ces 11 bénédictions et 11 malédictions. La 11e, c'était béni soit celui qui réalise toute la Torah, donc c'est en général, sur toute la Torah. Et ensuite, il y avait des sujets particuliers. Béni soit celui qui ne va pas faire d'idole, béni soit celui qui va respecter son père et sa mère. Et le contraire, maudit celui qui va paralyser la Torah et les mitzvot, et ensuite, en particulier, maudit celui qui va faire des idoles, maudit celui qui va dénigrer son père et sa mère. Maintenant, ici, ce que veut nous expliquer cette Gemara, elle nous explique que ça n'a pas été dit de la manière dont on a l'impression que c'est dit dans la Torah. Dans la Torah, on a l'impression qu'on nous a dit d'abord béni celui qui va pas faire d'idole, maudit celui qui va pas faire d'idole, béni celui qui va respecter son père et sa mère, maudit soit celui qui va le dénigrer, etc. Jusqu'à temps qu'on arrive qu'on finisse toutes les bénédictions et les malédictions sur des sujets particuliers, sur 10 sujets particuliers seulement. Il y a 10 sujets particuliers seulement dans cette paracha. Et ensuite, on a une 11e bénédiction et malédiction qui est sur un sujet général, qui est béni soit celui qui garde la Torah, maudit soit celui qui ne va pas réaliser la Torah. Et là, c'est pas du tout comme ça. On nous explique, cet enseignement, il nous dit non, ça ne s'est pas passé comme ça. Sur chaque sujet, par exemple, sur les idoles, il disait béni soit celui qui va regarder la Torah, béni celui qui ne va pas faire les idoles. Maudit soit celui qui ne va pas garder la Torah, maudit celui qui va faire des idoles. Ensuite, on passait au sujet suivant. Béni celui qui va garder toute la Torah. On redisait, c'était redit. Béni celui qui va respecter son père et sa mère. Et on redisait, maudit soit celui qui va réaliser toute la Torah, maudit soit celui qui va dénigrer son père et sa mère. Et on passait au sujet suivant et on recommençait. Béni soit celui qui va concrétiser toute la Torah, et béni celui qui va faire ce sujet, qui va respecter cet ordre divin. Maudit soit celui qui va pas réaliser toutes les mitzvot, et maudit celui qui va pas réaliser cette mitzvah particulière. Et comme ça, sur les deux sujets, premièrement. Ensuite, c'est
cet enseignement de sage continue. Il nous dit, de plus, sur chaque sujet particulier, on rajoutait encore quatre conditions. On disait que ça avait été donné, l'ilmod, que la personne, quand par exemple on parle de la mitzvah de respecter son père et sa mère, comment il va faire? Il va falloir qu'il étudie comment on respecte son père et sa mère. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'il sache. Et non seulement qu'après qu'il ait étudié pour lui, qu'il va l'enseigner aux autres, il va enseigner aux autres comment on doit respecter son père et sa mère. L'ishmor, il va devoir garder ce qu'il a enseigné et ce qu'il a étudié, donc il a réussi à voir comment se divisait cette mitzvah de respecter son père et sa mère, et il va devoir la garder. Alors ça veut dire quoi la garder? Certainement il va devoir ordonner ses connaissances de telle manière et à les classer que va y avoir, on doit respecter dans ça, on doit respecter dans ça, un certain nombre de sujets comme ça. Et comme ça va faire, puisqu'il leur donne ses connaissances, ça va faire que c'est gardé. Et ensuite, la Hassot, tout ce qu'il a fait, c'est pas simplement pour dire aux autres, et lui, il va dire Shalom en Israël, et il n'a pas l'intention de vraiment réaliser cette mitzvah comme il faut, à la dernière condition, dernière chose délicate de cette mitzvah. Non, il doit le faire aussi, la Hassot, pour réaliser cette mitzvah de manière complète. Donc, il y a 4 choses. Et en fait, sur ces 4 choses, ils nous disent ici dans la Gemara qu'on recommençait. Il y avait Barour, il y avait une bénédiction générale, une bénédiction de manière particulière, une malédiction générale, une malédiction particulière. Et donc, c'était comme ça. Béni celui qui va réaliser toute la Torah. Béni celui qui va apprendre comment réaliser la mitzvah de respecter son père et sa mère. Maudit celui qui ne va pas respecter la Torah. Maudit celui qui ne va pas apprendre comment respecter la mitzvah de respecter son père et sa mère. Ensuite, on commençait. Béni soit celui qui va respecter toute la Torah. Béni celui qui va apprendre aux autres comment on respecte son père et sa mère. Maudit soit celui qui va pas respecter la Torah. Maudit soit celui qui va pas apprendre aux autres comment on respecte son père et sa mère. Et comme ça, pour tout, jusqu'à les garder, pour faire, et surtout ces mitzvot, ces 10 mitzvot, ces 10 ordres qui ont été marqués dans cette paracha. Et en plus, alors maintenant, la Gemara, elle nous dit, donc quand on réfléchit, ça fait Arba, donc il y a 4 pour la mitzvah, on a 4 alliances, parce que ce qu'on va dire béni en général, béni en particulier, maudit en général, maudit en particulier, pour étudier, ça fait qu'il y a 4 alliances, ça s'appelle 4 alliances pour étudier. Et il y a 4 alliances pour enseigner. Ça fait 8. Ensuite, il y a encore 4 alliances pour garder et 4 alliances pour faire. Ça veut dire que c'est bénédiction en général, bénédiction en particulier, malédiction en général, malédiction en particulier sur chaque mitzvah. Alors, ça fait encore 8, ça fait 16. 16. On a donc 16 alliances sur chaque mitzvah. Elles ont été données au moment où on était sur le mont Grizim et le mont Eval. Et comme on a dit que le dernier pasouk, le dernier verset nous a dit que c'était la même chose, il y avait eu au moment du mont Sinaï, on avait eu aussi ces alliances. Et au moment où on était en pays de Moab, que Moshe, à la fin des 40 ans, il a réexpliqué la Torah, on a eu de nouveau des alliances. Donc on a eu 16 au moment du mont Grizim, on en a eu 16 au moment du mont Sinaï, et on a eu 16 au moment où on était dans le pays de Moab à la fin des 40 ans. Donc ça fait en tout 48 alliances sur chaque mitzvah de la Torah. Parce que, bien que là, on va voir pourquoi,
dans le monde Grizim, les rois, on parle de 10 ordres particuliers qui sont situés là-bas, mais non, la Gemara veut dire que c'est pas seulement sur ces 10 ordres particuliers qu'il y a eu, que ça a été fait comme ça, c'était sur toutes les mitzvot de la Torah, sur toutes les 613 mitzvot de la Torah. Donc c'est 48 alliances, il y avait sur chacune de ces 613 mitzvot de la Torah. Extraordinaire. Et ensuite, la Gemara nous dit que moi, chaque juif, il a une alliance, il est obligé de vérifier que l'autre juif, Réhouven, il est obligé de vérifier que Shimon, que Lévi, que Yehuda, il va respecter ces mitzvot, ces 613 mitzvot qui lui ont été donnés, de la manière dont il est pris par les alliances d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est 48 fois 613, donc 48 fois 613 de Réhouven, Shimon, il doit faire attention qu'il les garde. Donc ça vient dire, donc Shimon doit faire attention que toutes ces alliances-là qu'il a Réhouven sur lui, il doit vérifier, Shimon, que Réhouven il les garde, que Lévi il les garde, que Yehuda il les garde, que Yissachar il les garde, que Zebulun il les garde. Combien on était? Dans le désert, on était 603 550 juifs. Donc chaque juif, il a une responsabilité de faire que chaque autre juif garde toutes ces alliances. Ça veut dire toutes ces 48 alliances sur chaque mitzvot. Donc ça veut dire quand on compte, il y a 48 fois 613 fois 603 550 alliances sur chaque juif, par rapport aux mitzvot de la Torah. Ça, on arrive au chiffre astronomique que chaque juif il a sur lui, 17 milliards 758 millions 855 200 alliances entre lui et Akadosh Baruch Hu sur la Torah, le respect des mitzvot. Et ça, c'est si on dit seulement que chaque juif, il est responsable sur le fait que Shimon est responsable, que Réhouven respecte sa Torah. Moi, du fait que je suis engagé de vérifier que Shimon, il doit garder ses mitzvot dans toutes ces alliances qu'il y a entre Shimon et Akadosh Baruch Hu, donc ça me donne ces 17 milliards 758 millions alliances. Mais si on dit comme Rabbi il dit que non seulement je suis responsable que Shimon il garde ses mitzvot, mais je suis responsable que Shimon il vérifie que Réhouven garde ses mitzvot. Donc je suis responsable sur la responsabilité, non pas seulement sur les obligations de Réhouven, mais je suis responsable aussi sur la responsabilité de Réhouven par rapport à chaque autre juif. Alors ça rajoute que c'est sur ces 17 milliards 758 millions à peu près d'alliances, je dois multiplier encore par 603 550 juifs. Et donc on arrive à un chiffre complètement extraordinaire. Vous comprenez vous-même. Maintenant, on a une question d'où on sait pourquoi. Deux questions. Premièrement, d'où on sait qu'un juif, pourquoi la Gemara, elle a dit que sur chaque mitzvah, j'ai une bénédiction en général et une bénédiction en particulier sur mitzvah. Peut-être on aurait une bénédiction en général sur toute la Torah, de manière générale. Et ensuite, sur chaque mitzvah, j'ai une bénédiction et une malédiction. J'ai d'abord une malédiction générale sur toute la Torah, et ensuite j'ai une malédiction sur chaque mitzvah particulière. Pourquoi on a dit que sur chaque mitzvah, revient de manière particulière la bénédiction générale et la malédiction générale? Alors on peut dire, c'est simple, ça ressemble à un tableau. Le tableau, il a une toile. Il y a la toile du tableau, et là-dessus, chaque mitzvah, c'est comme si je rajoutais un point de couleur sur ce tableau, ce qui va faire le dessin. Donc la peinture finale, ce qui donne la beauté de ce tableau, c'est que le fait que la couleur elle est mise sur la toile. Quand quelqu'un il va dire cette couleur-là, ce morceau
de couleurs. On va dire que c'est comme un puzzle. C'est un des 613 morceaux du puzzle. Il est posé et baisé. Quand je vais enlever ce morceau, je viens faire dire un dénigré vécassé seulement ce petit morceau du tableau. On dit non. En fait, quand tu enlèves ce petit morceau, c'est comme si tu déchirais toute la toile. Pourquoi? Parce que quand je vais réaliser une mitzvah, un ordre divin, en fait, je viens réaliser la volonté divine. La volonté divine dans la Torah, c'est toutes les mitzvot. Mais seulement maintenant, devant moi, j'ai qu'une mitzvah de cette volonté divine. Cette mitzvah particulière, quand je ne fais pas cette mitzvah, c'est pas que je transgresse juste cette mitzvah, je transgresse toute la volonté divine qu'on fasse les mitzvot. Et le contraire, quand je vais réaliser une mitzvah, je ne vais pas réaliser seulement cette mitzvah-là. Je viens réaliser la volonté divine qui se traduit à ce moment-là par la concrétisation de cette mitzvah qui est devant moi. Donc on comprend que quand je réalise une mitzvah, je reçois non seulement la bénédiction sur cette mitzvah particulière, mais je reçois aussi la bénédiction sur le fait que je concrétise et je réalise la volonté divine. Et quand je transgresse une mitzvah, c'est pas seulement que je transgresse une mitzvah particulière, je viens transgresser la volonté divine que je dis à Kadosh Baruch Hu, je m'en fous de tes mitzvot. Donc je suis envers sur toute la Torah, sur toute cette volonté divine. Donc on comprend que sur chaque mitzvah, il y a une bénédiction, une malédiction sur la volonté divine de manière générale et sur la volonté divine sur cette mitzvah particulière. Maintenant, on a une deuxième question. Comment ça se fait qu'on voit que ici, dans notre paracha, il y a eu que on nous raconte dans la paracha qu'il y a eu que 10 malédictions ou des bénédictions sur 10 sujets particuliers et sur toute la Torah en général. Pourquoi Razan, dans cette Gemara, ils ont appris que c'était sur toute la Torah Kula? On a un Gourarié qui vient nous donner un élément de réponse. Il pose cette question au niveau des 10 commandements. Il dit, au mont Sinaï, on voit qu'il a été donné les 10 commandements. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Comment Razal, ils sont venus nous dire que toute la Torah Kula, elle a été donnée au mont Sinaï. C'est vrai que la mitzvah de Juvit, on voit qu'elle a été donnée au mont Sinaï. Mais d'où on sait que toute la Torah, toutes les mitzvahs de la Torah, elles ont été données au mont Sinaï. Alors il dit, c'est simple. Il y a marqué Torah Hashem Temima Meshivat Nefesh. La Torah Hashem, elle est un bloc. Et alors elle Meshivat Nefesh. Ça veut dire qu'il n'y a pas des mitzvot qui ont été donnés ici, et des mitzvot qui ont été donnés ici, et des mitzvot qui ont été donnés. À chaque fois que les mitzvot elles ont été données de manière complète. Toutes les mitzvot elles ont été données à chaque endroit. Toutes les mitzvot elles ont été données au mont Sinaï. Toutes les mitzvot, elles ont été données quand on était dans le tabernacle, de nouveau. Toutes les mitzvot, elles ont été données quand on était à la fin des 40 ans, on était au pays de Moab. Et toutes les mitzvot, il y a eu une alliance au moment où on était sur le mont Grizim et le mont Eva. Mais, quand toutes les mitzvot, elles ont été données à ces différents endroits, les mitzvot, elles ont été données, il y a eu des mitzvot qui ont été données à cet endroit-là, qui étaient les mitzvot, qui étaient les plus importantes qui justifiaient qu'elles soient données à ce moment-là. Et parce que ces mitzvot, il y avait certaines mitzvot qui justifiaient qu'elles soient données à un moment précis, alors on a donné aussi toutes les autres mitzvot. Par exemple, au mont Sinaï, des mitzvot qui justifiaient que Kadosh Baruch Hu, ils viennent sur le mont Sinaï, ils viennent parler avec tout le clan d'Israël, tous les enfants d'Israël, c'était les 10 commandements. Mais malgré tout, puisque les 10 commandements ils ont été donnés, c'est sûr que Kadosh Baruch Hu a donné aussi toutes les autres mitzvot. La même chose quand on était dans Ohel Moed, dans le tabernacle, et que les mitzvot qui ont été donnés à ce moment-là, c'était les mitzvot qui concernaient les sacrifices. Malgré tout, alors donc, Kadosh Baruch Hu il a enseigné la mitzvah de manière particulière, la mitzvah des sacrifices, comment on doit les faire, comment on doit gérer la vie du tabernacle et des Kohanim
dans leur service au temple et au tabernacle, à ce moment-là, indépendamment de ces mitzvot que c'est sûr qu'on devait enseigner, alors on a enseigné toute la Torah, aussi toute la Torah. Et la même chose, au mont Grizim, on avait un certain nombre de mitzvot, c'est celles qui sont citées dans la paracha, qui devaient nous être enseignées parce que, certainement, on sait que les Knanim, les gens qui habitaient Eretz Israël, ils avaient un certain nombre de défauts qui faisaient des grosses avérotes dans un certain nombre de domaines. Des domaines que non, mais il y a des domaines un certain nombre de domaines où ils étaient complètement, ils faisaient des abominations. Et dans ces domaines-là, tous ces domaines-là où les Knanim, ils faisaient des abominations, il y avait une certaine tendance de fauter, alors pour pas qu'ils viennent enseigner au clan d'Israël de faire ces fautes-là, alors on a donné de manière plus spéciale, certainement, des bénédictions et des malédictions sur ces mitzvot-là, qu'il y avait un risque que les bénis Israël apprennent des gens qui venaient conquérir en Eretz Kenan. Et les autres mitzvot, qu'il n'y avait pas tellement de risques, que c'est d'autres mitzvot, et donc que la visée, donc elles n'ont pas été citées de manière particulière dans la paracha, mais malgré tout, elles étaient dans cette alliance et malédiction bénédicte. Shabbat Shalom Mevorach.